petit peu parce que personne n'est au courant que je fais un cours. Comment je peux tu le conseiller? On attend un petit peu. On va raconter l'histoire. Oui, je vais raconter. On attend. Voilà. On va profiter avec, en étant en classe de 6e. Nous allons profiter de la semaine de la Hiloula de notre maître vénéré, le juste et le pilier du monde dans sa génération, dans notre génération. Je veux parler de As-Saddiq Rabbi Israël Abu Hatsira, Baba Saleh Alaba Shalom. Saddiq Yesod Olam. C'est vraiment un juste, un pieux, et sa piété est devenue un pied, un fondement pour soutenir le monde. Combien de vidéos ont été diffusées cette année, plus que toutes les autres années, sur le personnage Rabbi Israël ben Mes'ud ben Rabbi Yaakov Sidna Rabbi Yaakov. Combien? Des milliers. Il n'y a pas eu une télévision, une radio en Israël, dans le monde, en Amérique, à Paris, à Marseille, de partout. On parle de ce luminaire. Et pourtant, ma grosse question, et tout le monde peut se poser, mais c'est un homme avec un corps, 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux, un cerveau, comme tout le monde. Qu'est-ce qui a fait de lui que l'Éternel l'a aimé? Parce que lui aussi, il a aimé l'Éternel, c'est sûr et certain. Il l'a diffusé, ses actes, ses anecdotes dans le monde. Combien de personnes ont raconté qu'ils avaient dans leur famille des malades, des gens coincés, des gens pauvres, et qu'il les a sortis de leur situation avec un pouvoir exceptionnel. On se demande tous, c'est quoi ce pouvoir? D'où il vient? Bien sûr, c'est sûr et certain qu'il était attaché à Dieu. Sans ça, c'est impossible. C'est vrai. S'il n'est pas attaché à Dieu, j'allais dire mieux encore. J'allais dire qu'il est à l'image de Dieu. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est à l'image de Dieu. Dieu, il a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? Dieu, il n'a pas d'image. Dieu n'a pas de corps. Et Rashi, ce commentaire et son commentateur exceptionnel, qui est le prince des commentateurs de la Torah, il y a 1000 années, Rashi, qui a habité ici, il y a 3, ici dans le... et qui avait du liquide rachidien. Hacham Gadol. Il a dit, c'est quoi l'explication lorsque Dieu dit à la création, parce qu'elle est marquée au pluriel, Naase Adam, faisons un homme. Faisons au pluriel, alors que toute la création était faite au singulier. Vayaas, il a fait, Vayitzer, il a formé, Vayivra, il a créé. Lorsqu'il arrive à le façonnage de l'homme, il dit Naase Adam. Faisons. À qui il parle? Alors, beaucoup de commentaires dessus. Les Midrashim, les Kochimoni, Shehar Tov, Akbara, le Harizal, le Zohar. Tout le monde s'inspire de la même, de la Hanava de Dieu, la modestie de Dieu. Dieu, est-ce qu'il avait besoin de parler aux anges?
à toute la création qu'il a créée précédemment en 6 jours, puisque l'homme il a créé le 6e jour. Donc il a créé d'abord le ciel, la terre, les eaux, et les animaux, les poissons, les volatiles, et tout ce qu'il y a, les arbres, la végétation, les fruits, etc. Et puis on dirait que toute cette force cosmique, qui est interplanétaire, il l'a déposée dans l'homme. Alors maintenant, a priori, cet homme-là, il doit devenir orgueilleux, puisqu'il a toutes les forces en lui. C'est vrai? Et c'est vrai qu'il a les forces en lui. S'il a la force de la panthère, il devient agressif. Si il a la force du crocodile, puisqu'on dit qu'il a toutes les forces, oui. S'il a la force de Gabriel, s'il a la force de Michael, ange, archange, protecteur d'Israël, peut être bon. S'il est Gabriel, c'est du feu. Peut être de feu. Comment Hachem a créé, en donnant toutes ces forces-là, à cet être humain? La réponse est Rachi, il la donne. Naasé Adam, faisant l'homme. Alors nos sages ont demandé, mais Hachem, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues. Tu es en train de te frapper avec un fusil dans les pieds, si l'on peut dire ainsi. Tu ne peux plus marcher. Parce que les gens ils disent, ah, il n'est pas seul à créer l'homme. Il a créé toute la création seul, mais quand il arrive à l'homme, il a des difficultés. Il va donc demander à qui? À d'autres pouvoirs. Au Malachim, à d'autres pouvoirs, a priori. Vous avez compris? Elle a dit non, moi j'ai pas besoin de ça. J'aurais pu le créer seul, comme j'ai créé toute la création. Mais je voudrais enseigner une leçon de vie à ces êtres humains qui vont être créés. Que le grand, que l'intelligent, que le créateur, que le protecteur, il demande toujours à celui qui est plus petit que lui la permission de faire quelque chose. Pour ça? Oui, il dit pour ça. Chez un gadol, il m'a admis à quatre. Toujours un grand, il doit demander ses conseils. Et alors? Que ça fait quoi? Donc, ça casse tous les pouvoirs qui gênent l'homme dans sa vie. Regardez, nous, aujourd'hui, combien c'est difficile de demander un camarade à l'autre. Est-ce que tu peux m'enseigner cette règle de mathématiques que je n'ai pas compris? C'est facile des fois de le dire. Il y a des fois, c'est difficile. C'est très difficile de dire, tu peux me faire 1 heure de moussard, 1 heure de morale. Aujourd'hui, dans les couples, le déchirement, dans 2 associés, couples ou associés dans une affaire, ou même dans une communauté, regardez combien c'est difficile qu'un, il attende l'autre qu'il termine la Hamida. Et il a fini la Hamida, il faut attendre tel, il faut attendre tel. On n'a pas la patience. Il y en a 10, a priori, la halakha te dit, il y a 10 personnes pour commencer la Hazara, la répétition de la prière, et bien on commence. Non, patience. Alors on va attendre même une personne qui n'est pas à ta hauteur. Mais elle est importante. Le Rav, il peut se dire, allez, bâcle, ça suffit. Qui est le plus important ici? C'est le Rav. Non, attends. Même plus petit que soi, attends-le. Parce que Hachem, il a donné la première leçon de la vie dans la création de l'homme, alors qu'il aurait pu le faire seul, sans demander à personne. Il n'y a aucune force, aucun pouvoir qui dit à Dieu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas? Ou bien attends qu'on se réunisse, comme tous ce qu'on appelle les Anshe Helem, c'est-à-dire les hommes de rêve. Il y a des gens qui se réunissent, ça s'appelle les réunions de rêve, de cauchemar. Un il dit l'autre, et l'autre il dit ça. C'est des réunions où on sort qu'avec des disputes. Il n'y a aucun projet vital, un projet vivant qui sort de ça. Et la preuve, on doit se réunir et des fois, on ne se réunit plus
Parce qu'il n'y a rien à tirer. Il n'y a que les syndics qui demandent des réunions parce que les syndics, ils ont intérêt à recevoir le flou. Ils savent pourquoi ils font ça. Toutes les réunions qui se font avec une indication intérêt, mais Dieu il nous a montré quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quoi maintenant? La première note de leçon de vie, c'est quoi? C'est le grand, il demande à... Par exemple, Joaquin, si un jour tu as un conseil, tu es coincé, hein? Tu veux demander à Paloma. Tu veux dire, Paloma, tu peux m'aider dans cette... Qu'est-ce qu'il dit, Joaquin? Joaquin me dit, ça va pas, non? C'est elle qui doit me demander. Ma petite sœur, je vais lui demander. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, l'unique créateur, il n'y a aucune association avec l'Éternel. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre, Naasé Adam, faisant un homme. Faisant un homme. Créant l'homme. C'est incroyable. Ça, c'est un conseil pour moi. Un conseil pour un patron d'une société. Vous savez quels sont les patrons de sociétés qui ont réussi? Ce sont ceux qui ont associé leurs ouvriers avec eux. Vous en écoutez. Faisons cette affaire. Sur cette affaire, vous n'allez pas recevoir un salaire. Un salaire. Parce que quand on reçoit des fois le salaire, il est médiocre. On a un salaire. Mais on va s'associer ensemble. Bien sûr, je suis le patron. Moi, j'aurai 70% et vous aurez 30% de la boîte. Ben, cette boîte, elle ne boite pas. Elle marche. Elle marche et elle court. Elle peut être même cotée en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a unification de tout le monde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a ici de particulier dans cela? C'est que j'ai imprégné en eux qu'il y a une attention. J'ai une attention particulière pour toi, je te considère, une considération, j'ai pour toi, pour que tu puisses toi aussi être bien. Qu'est-ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui? C'est qu'une fois qu'il a appris le métier, l'ouvrier, le commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la sienne. Pourquoi? Parce que il se dit, tiens, je ne reçois pas selon la fourniture dans mon travail. Les efforts que je fais. Donc j'ai besoin de recevoir. Il dit, mais pourtant c'est moi qui amène tel client, je cours dans les routes, je ne rentre pas chez moi. Et en plus, le salaire ne me suffit pas. Si le patron, le PDG de l'affaire, il donne à chacun une responsabilité, le notant autant que, compte tenu qu'il a tenu compte, eh bien, il lui a amené beaucoup d'argent sans retenue. Vous comprenez? Hakadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait. Hakadosh Baruch Hu, quand il a associé les malachim, c'est pour dire à l'homme, regarde l'intention, la considération de l'amour que j'ai pour toi. Maintenant, sois toi-même un être. Le tzaddik, il a compris. Maintenant, il y a une deuxième chose dans le texte. Betsalmenu kidmutenu. C'est quoi? À notre image et à notre moule. Mais Dieu n'a pas de moule, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps. C'est quoi à notre image et à notre moule? Rachi répond, les havin ou la skill. J'ai donné à l'homme les empreintes de la sagesse et de la compréhension, le discernement. Dieu, il a pris une étincelle à lui, si l'on peut dire ainsi, et il l'a plantée dans le cerveau où réside la Neshama, cette puce que Dieu, cette bougie, la bougie de Dieu et l'âme de l'homme, il l'a mis ici et il l'a mis ici dans le cœur. Les deux
En biochimie, les deux, ils s'accordent pour devenir comme lui, à son image. Maintenant, écoutez bien. Si quelqu'un, il a à l'image de Dieu, les empreintes de Dieu, il va être à l'image de Dieu. Il ne va plus faire des choses qui sont zigzags. Il ne va jamais chevaucher sur deux pouvoirs. Le pouvoir à lui, l'égoïsme, et le pouvoir de Dieu. Parce qu'il n'est plus à son image. Baba Saleh, Allah va shalom, depuis son jeune âge, et bien sûr, c'est une semaille d'une graine, semence, qui a commencé par grand-père, grand-mère, qui ont vécu, eux aussi, à l'empreinte de Dieu, aux empreintes de l'intelligence, de la sagesse. Ils ont inculqué cette graine dans la génétique, l'épigénétique, c'est-à-dire au-dessus de la génétique. Ce n'est pas seulement recevoir une ADN génétique. Parce que dans la génétique, il y a toujours des tics et on est gêné. Tandis que l'épigénétique, c'est au-dessus. C'est-à-dire la pure âme, il faut la garder à l'intérieur. Baba Saleh, depuis son jeune âge, il allait au mikvé. Il allait se tremper, faire l'immersion du mikvé pour devenir un Adam Hadash. Adam, ça c'est mon explication. Adam Hadash, Naasé Adam. Si aujourd'hui, avant de dormir, il a senti qu'il y avait une faille à l'intérieur de lui, c'est-à-dire la connexion de l'empreinte divine, elle n'était pas en lui, il n'avait pas fait ce qu'il fallait, alors il disait, je ne suis pas l'homme image de Dieu, il faut que j'aille au mikvé. Pourquoi le mikvé? Parce que la première création dans la création, c'était l'eau. Maïm. Maïm, c'est puissant. D'ailleurs, c'est zodiacal du Verseau. Le Verseau, c'est quoi? C'est un homme, l'effigie, c'est une personne qui tient un seau dans la main, ou un verseau, et il puise de l'eau. Le tzaddik, il a toujours un verseau dans les mains, parce que c'est les empreintes de Dieu, le sceau, tampon de Dieu. Et il dit, moi je prends ce tampon de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la volonté, la puissance, la force, la générosité, la grâce, la force pour maîtriser mes pulsions, mes passions. Mais comment rentrer dans un mikvé, dans le froid? Je préfère le froid que l'effroi. Alors je rentre dans le mikvé. Ah, il y a la neige, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas. Je rentre dans l'eau froide, à 5 h du matin. Il allait, il se trempait, ses parents lui disaient, ah baba, c'est dit, il va dire, t'en fais pas, je vais aller. Il fait des jeûnes. Donc, en fait, c'est un parouche. Un parouche, ça veut dire il était éloigné. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue hier de notre maître Rabbi Obadia Yosef. Il a dit, Rabbi Obadia Yosef hier, ce nucléaire de la Torah, il a dit que Baba Saleh, ça n'est pas un homme de notre génération. C'est un homme qui a dépassé des générations antécédentes dans l'élévation spirituelle de l'empreinte de Dieu. Vous comprenez? De faire des sigoufim, des mortifications, de ne pas toucher à n'importe quoi, de ne pas rencontrer et regarder n'importe quoi. C'est un homme qui est à l'image vraiment de Dieu. Expliquez-moi comment l'eau qui était sur sa table, au moment où il lisait le Tehillim, où il pratiquait la lecture de la Torah orale, la Mishnah, ou l'étude de la Gemara, ou le Zohar avec Rabbi Shimon bar Yochai, ou le Harizal, Sha'ar Kavanot, cette eau devenait de l'eau du ciel. L'eau du ciel. Qu'est-ce que c'est de l'eau du ciel? L'eau du ciel n'est jamais artificielle. Elle est essentielle. Elle est essentielle même pour guérir une maladie. Expliquez-moi. D'ailleurs, j'ai dit, il y a quelque chose de magnifique. Lorsqu'ils venaient, les gens, ils leur servaient le arak. C'est quoi l'arak? Arak, c'est l'alcool, là. Normalement, un Marocain, il aime le mahia. Arak, c'est en Israël. Mais avant, il était marocain. Pourquoi il n'a pas fait des litres de mahia? Mahia, c'est la liqueur comme ça, vivante, on appelle ça. Oui, à base de figues, etc. Pourquoi arak?
incroyable. Une personne est venue chez lui et il lui a dit, je ne peux pas, j'ai pas d'enfant. Les chromosomes, ils sont pas forts. Ma femme, elle est bien. Les médecins, ils ont attesté qu'elle est bien. Mais moi, j'arrive pas à avoir d'enfant. D'accord? S'ils sont pas, les chromosomes ne sont pas puissants. Il lui a dit, ah bon? Alors tu reviens dans une heure. Il a lu tout le Tehillim. Il a mis là-bas, je ne sais pas ce qu'il a mis, les empreintes de Dieu. Parce que Dieu est un créateur. Il est revenu, il a dit, bois la bouteille. Il boit la bouteille. Les autres, 3 mois après, sa femme est enceinte. Je me suis dit, c'est quoi ça? Vraiment, on va essayer de comprendre. Hein. Arak, c'est quoi Arak? Arak, c'est ça, Arak, bon. Mais moi, j'ai dit que Arak, c'est l'anagramme du mot Akar, stérile. Arak, Aïn, Resh, Kouf, c'est l'anagramme du mot Akar. Akar, c'est stérile. Waouh! Ça veut dire que l'eau du Tehillim, l'eau du Arak, après la lecture de Tehillim, j'ai implanté dans l'eau de l'eau spirituelle, de l'eau de Dieu, de l'eau de mon seau, de mon cerveau, de mon verseau. Parce que le cerveau, qui est l'épigénétique, pas le cerveau mental menteur, non, mais le cerveau qui est celui qui puise de l'eau, minha mekorot ha'elyonim, des sources, des ruisseaux, des fleuves, des océans de lumière qui existent en haut. Et que toutes ces lumières, elles descendent comme de l'eau qui se déverse par la lecture des eaux de la Torah. Même le harak, il devient, tac, un médicament pour guérir le hakar. Loïe, becha hakar va'akara ou bibemtecha. Il n'y aura pas parmi toi, parmi ton peuple, un homme stérile ou une femme stérile, et même dans ton animal. C'est-à-dire qu'il existe des animaux qui sont stériles. Et on peut guérir des animaux stériles. Alors que la génétique, la donne de l'ADN, génome, elle donne que c'est pas possible. Les cellules, tous les hormones sont défectueux. Tu peux rien faire. On peut ou pas? Oui, on peut. Ou on le sait. Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, lorsque Lavan, vous vous rappelez? Lorsque Yaakov, il a vu que Lavan l'a entourloupé, sans foi. Lavan qui n'avait de blanc que son nom, alors que dans son cœur il était noir. Il lui a dit, bon, écoute, reste avec moi. Il lui a dit, non, moi je dois quitter, je dois partir en Eretz Israël, mais maintenant tu veux que je travaille avec toi? Alors écoute, donne-moi les moutons tachetés, etc., etc. Et puis Lavan lui dit, d'accord. Et Lavan, il lui a amené, mais il lui a fourgué avec. Il lui a donné tous les animaux qui étaient stériles. Elles étaient vieilles, elles étaient chez Lavan. Lavan, il surveille chaque mouton, chaque chèvre, chaque vache, si elle donne ou elle ne donne pas. Quand il a vu que pendant des années elle ne donne pas, il a compris qu'elles étaient stériles. Lorsque vous apportez ces bêtes à Yaakov Avinu, pourquoi il va avoir l'échographie? Pourquoi il va faire un scanner, un IRM, pour voir si elle est stérile ou elle n'est pas stérile, si les génétiques sont défectueux ou pas? Il ne va pas voir. Mais Yaakov, il avait un scanner dans le cerveau, verso. Il a puisé d'en haut toute la lumière qu'il faut, c'est-à-dire la lumière cosmique. Vous comprenez? Et puis, il a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il les a amenés devant l'abreuvoir. Il a pris un peuplier, il a pris un châtaignier, et il a pris des arbres qui sont comme un aphrodisiaque, qui donnent du zéra. Elles se sont réunies, le taureau avec la vache, la chèvre avec le mouton, etc. Et ils ont donné des enfants. Oh, qui fait? Comment il a fait ça? Comment? C'est la Torah, elle a dit, Loïe Becha, tu n'auras pas, si tu suis mon devoir, si tu es qu'à l'image de Dieu, si tes mains n'ont pas touché le péché, tu prends cette eau, tu la bénis, le nom de Dieu, il bénit cette eau-là. Ses mains sont devenues électriques, hashmal. C'est incroyable, c'est vrai? Alors, même ton animal, il n'y aura pas un
taureau stérile, une vache qui est stérile. Il n'y aura pas. C'est incroyable. Il n'aura pas donné du harak. Vous voyez que le harak, il peut guérir le hakar. Parce que moi, je le dis. C'est-à-dire moi. Parce que je suis à l'image de Dieu. On lui a dit, Baba Saleh, s'il te plaît, tu peux me dire, comment ça se fait qu'Akemoury t'écoute? Il a dit, moi, tout ce qu'il m'a demandé, je l'écoute. Et moi, tout ce que je lui ai demandé, il m'écoute. C'est à l'image de Dieu. Mais comment il fait? Comment il fait? Eh bien, il se surveille. Alors, je vais raconter cette histoire du Rambam de SF sur le mikvé, justement. Quand il y avait la guerre de la France avec le Maroc, les Français sont arrivés, les soldats français avec leurs capitaines sont arrivés à un endroit du fleuve. À l'époque, il n'y avait pas des mikvés de partout. Et les femmes juives, elles se trompaient dans un endroit pudique, dans ce fleuve. Et là, pour cause de l'installation de ces soldats, les femmes ne pouvaient pas aller là-bas. Donc, ils se sont abstenus de faire la procréation. Baba Saleh, il a entendu ça. Il a dit, il n'y a pas ici un mikvé très très ancien. Je me rappelle qu'ici, mon papa, il m'a parlé d'un mikvé qui était très ancien dans une synagogue. Ils sont descendus, les robinets, il n'y a rien, les tuyaux, ils sont vieux, tout est cassé. Baba Saleh, il a dit, un ordre. C'est Dieu, il a dit qu'une femme juive, elle doit aller au mikvé. Eh bien, elle doit aller au mikvé. Il faut tout de suite faire. Ils ont ramassé un peu d'argent. Il ouvre sa bouche. C'est les bouches du Rhône qui arrivent. Et puis, ils sont venus des maçons, etc. Et ils ont commencé à construire le mikvé. Ils ont fait un mikvé extraordinaire, mais ils ont terminé le mois de Tammuz. C'est quoi le mois de Tammuz? C'est en été. Ne t'amuse pas à recevoir de l'eau, parce que tu vas recevoir de l'eau. En été, tu vas voir, tu vas ouvrir les cieux, la matrice des cieux pour te faire descendre des pluies. Hein? C'est pas possible. Il leur a dit aux maçons, vous avez terminé? Ils ont terminé le mikvé. Il a levé les yeux vers le ciel et dit, papa, moi, tu m'as demandé de faire mon devoir, oui. Tu as dit qu'une bat Israël ne doit pas aller avec son mari pendant qu'elle est indisposée. Seulement quand elle est disposée, préposée, jamais exposée, mais toujours proposée. Je préfère celle qui est posée, parce que si Dieu me l'a proposée, c'est avec elle que je vais faire des enfants. Ok? Alors maintenant, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, maintenant fais ton devoir. Et Arubot Hashamayim Niftahu. Les cieux se sont ouverts et des citernes d'eau, alors que le monde était citerne. Il était citerne, il était obscur. Et Akadosh Baruch Hu, quand il veut, il envoie. Et voilà, citerne. Maintenant, Baba Saleh, une fois que le mikvé est rempli, alors toutes les femmes juives se sont préparées à aller au mikvé. Il est venu son oncle et il lui a dit, tu sais, le robinet qu'il y a ici et qui fait couler l'eau comme ça, d'après un certain rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda Ayash. Ayash, hein? L'Algérie, oui. Rabbi Yehuda Ayash, c'est un Gatsaddi Gadol, un grand homme, Rabbi Yehuda Ayash. Il a dit, il n'est pas cachère ce robinet-là. Une disitote. La halakha, elle n'est pas comme lui. La loi, en vérité, la loi, elle n'est pas comme ce rabbin. Tous les rabbins, décisionnaires halakhiques, ils ont dit que même si à ce robinet-là, c'est permis, il n'y a aucun problème. Puisque la majorité de l'eau, elle vient de l'eau de pluie, elle est en contact, ce qui s'appelle hibour, c'est-à-dire qu'il y a ici un embrassement avec l'eau du mikvé, comme on fait aujourd'hui. Toutes les eaux qu'on a dans le mikvé, c'est des eaux de robinet. Mais comme elles passent dans un puits qui est rempli de l'eau de pluie embrasse Neshika, d'accord? Il y a un baiser qui se fait entre l'eau de pluie et l'eau du robinet, et ça rend, c'est incroyable, l'électrique de l'eau de pluie, elle rend l'eau de robinet, qui est du robinet, elle le rend kadosh, elle le rend saint, pour purifier une femme. C'est pas beau? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a dit comme ça. C'est pas le mikvé, en fait, qui guérit ou qui purifie. C'est la parole que Hachem, il a dit. Fais le mikvé, j'amène de l'eau, trempe-toi là-bas, il n'y a plus d'impureté. D'accord? C'est extra. Mais,
Rav Israël, Abu Hassera, Baba Saleh, Tzadik Yesod Olam, il a dit, non, moi je voudrais un migré pour les femmes juives 100% cachère, qui n'est pas le bio d'Aïash. Un jour il me dit, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Qui ne me vient pas dans le rêve et qui me dit, ah, tu n'écoutes pas ce que je dis, alors que toi tu es tzaddik. Baba Saleh, c'est pas seulement un tzaddik, ça veut dire qu'il a fait ce que le Shulchan Aruch il a fait, mais il était hassid, il était pieux. Ça veut dire pieux. Je fais au-delà de la loi. Je fais par rapport à la grâce et pas par rapport à la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la halakha te dit, Shabbat, ne te trompe même pas avec la montre. Ok. Il y a qui disent permis, il y a qui disent interdit. Mais il y a qui permettent. Baba Saleh, il ne va pas avec la montre. Parce qu'il dit, moi je vais être 100% à l'image de Dieu. S'il y a un rabbin, s'il y a un décisionnaire halakhique compétent qui me dit, il y a un doute, il y a une crainte que peut-être tu vas faire un hilou Shabbat, je ne le mets pas, je ne le fais pas. C'est vrai? C'est magnifique ça. Baba Saleh il a dit, ce migré, moi j'ai attendu tellement. Il est venu son oncle, il lui a dit, c'est vrai qu'il y a ça. Mais il lui a dit, mon fils, parce qu'il est venu, Baba Saleh a dit, enlevez-moi tout l'eau de pluie. Et refaites le migré. Cassez-moi ce robinet, ce tuyau, cassez, et on fait un migré selon la halakha 100%. Alors son oncle lui a dit, je pense que là tu es en train de faire, tu crois que tu vas avoir un deuxième miracle? Ils ont cassé le robinet. Ils ont vidé le mikvé. Il est parti, Baba Saleh dehors. C'est là, dans la journée, ils ont cassé le robinet pour faire C'était en plein été. C'est le mois de Tammuz. Il a levé ses yeux, il lui a dit, je t'ai demandé une fois pour moi. Mais moi, je ne suis pas compétent comme Rabbi Yehuda Ayesh. Hachem. Et il s'adresse au Rav, à la Neshama de ce Rav. Rabbi Yehuda Ayesh, regarde, j'ai cassé tout un migré pour faire selon ta pensée. Parce que je sais que tu es un grand Rav, tu es un grand tzaddik, tu veux un migré à 100%. Voilà, je te fais un migré à 100%. Toi, tu es proche de Dieu. Je vais lui faire descendre la pluie. Il a fini de parler. Le cosmos, la matrice du ciel. Elle a fait descendre les pluies. Elle a rempli, en une demi-heure, elle a rempli tout le mikvé. Voilà ce que c'est Baba Saleh. Qu'est-ce que c'est quoi ça? D'où ça vient ça? Les Havim, il a compris. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu? Être à l'image de Dieu, c'est de tout faire pour l'autre. Même si un jour on va te dire, hey, tu demandes un conseil au plus petit, demande un conseil au plus petit, il n'y a pas de problème. Je connais des gens, c'est très difficile pour eux de demander, soit à leur femme, soit à leur mari, très très dur, très difficile. C'est la catastrophe dans les maisons, à cause de ça. Non, je ne demande pas. Chacun, il est libre, voilà. Mais à Kadosh Baruch Hu, l'essence même de la création de l'homme, elle est passée par ce conseil. Na'ase Adam. Et Baba Saleh, il va demander toujours la permission, même que... Qui suis-je? Je suis rien. C'est incroyable. Et c'est ça la force de Baba Saleh. C'est qu'il a dit, tout ce que Dieu il me demande, je le fais. Pourquoi si moi je lui demande, pourquoi lui il ne va pas le faire? D'ailleurs, je termine avec le maxime de nos pères. Tout ça, c'est inscrit dans une phrase du maxime de nos pères. Assez retsono. Non. Assez retsoncha ki retsono. כדי שיעשה רצונך מפני רצון אחר. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. Il y a ici beaucoup de mots, je vais traduire. Fais la volonté de Dieu comme lui il veut. Et fais la volonté de Dieu comme toi quand tu veux quelque chose. Quand toi tu cherches quelque chose, tu l'as fait à 100%, tu veux qu'elle réussisse. Fais la volonté de Dieu dans tes commandements, dans ses ordonnances, dans les mitzvot de la Torah qui t'a demandé. Fais-la comme lui il te demande. Batel retsoncha, annule ta volonté pour la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un, il a un problème avec son camarade. Ça fait 3 jours qu'il ne lui parle pas. Ça arrive, hein? Tous les jours, à cette même heure que je vous parle,
il y a au moins 70 millions de personnes qui sont fâchées ensemble. Il ne parle pas avec lui. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef Karo dans son livre le Shulchan Aruch, dans le code des lois de la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un ne parle pas avec son camarade, bien sûr ils ont eu des petits soucis, il ne parle pas. Il est en train de faire 3 péchés toutes les minutes. Waouh! Ouais, tous les minutes, il fait les 3 péchés. Tous les minutes. L'autre, ne hais pas ton camarade dans ton cœur, tu lui fais rien. C'est juste séparé, chacun il se tourne le dos. Dieu n'aime pas les tourne le dos. Il se tourne le dos, d'accord? Il ne parle pas. Mais ils ne sont pas ennemis, hein, attention. Mais dans son cœur, il a une rancœur. Dans son cœur, il a une rancœur. Tu as la rancœur, c'est marqué dans la Torah. L'otisna n'est pas la rancœur, la haine, dans ton cœur, à l'égard de ton camarade. Voilà comment ça parle. Il ne se parle pas. Il ne se parle pas. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a tiré de la Gemara que c'est un sourd. 3 péchés. Qui va s'empêcher de faire ça? Tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu que le harak, il guérit le hakar. Que le harak, il guérit le stérile. Hakar, harak. Parce que toi, tu es harak. C'est quoi harak? En araméen, se sauver. Comme toi, tu te sauves, tu es harak. Harak, c'est aussi transpirer. Tu fais transpirer Dieu, si l'on peut dire ainsi. Tu fais transpirer ton camarade qui attend que tu lui dises « Bonjour, ça va? Viens, je t'embrasse. » Pourquoi on n'est pas comme ça? Là-bas, avec sa femme, des fois, ils peuvent se tourner le dos, ils font 2 lits à part. Ça arrive. Parce que madame, monsieur, ils se disputent, elle n'a pas manqué de respect. Et alors, timhol, makenbes. On dit en arabe, makenbes. Makenbes, ça veut dire, il n'y a pas de problème, allez, passe. Allah ismah. On dit en arabe, que Dieu pardonne. Allah ismah. Allez. Tu veux être sameah? Smah. Smah, c'est samah. Tu veux être sameah? Allah ismah. Dis ça, Allah ismah. Passe. Pourquoi tu es là? Sois cool. Sois cool pour ne pas que tu recoules. Baba Saleh a aimé Vater Gadol. C'est quoi? Il était très tolérant. Très comment on appelle ça? Le Vater, ça veut dire il faisait des concessions. Concéder. Hein? Et les concessions, vous savez une concession? Ça, il concède. Il fait toujours le dos rond comme ça. Il se courbe. Prends, fais. Pas grave, sois comme ça. C'est une preuve que tu es à l'image de Dieu. Parce que le premier concédeur, le premier qui a fait la concession, c'est qui? Akadosh, Baruch, Elokim, Haïm. Il n'y a personne qui lui dit quoi, qui? En od milevado. En od milevado. C'est bien en od milevado. C'est quoi en od milevado? C'est quoi? Il n'y a pas un autre à part lui. Cette phrase-là, elle est située après que Moshe Rabbeinu il a dit comme ça. V'yada'ta hayom, tu connaîtras aujourd'hui. V'hashevota elevavecha, tu feras transporter, c'est-à-dire ramener dans ton cœur, transmettre à ton cœur. Tu sais aujourd'hui, tu transmets dans ton cœur qui? Adonai, Ouha Elohim, car l'Éternel, c'est-à-dire l'omniprésence, présent, futur, passé. Où? C'est lui, le Dieu, la puissance nécessaire de la nature, des mondes, etc. Créateur, Bereshit bara Elokim. Bashamaim, dans le ciel, ou Ba'aret, et dans la terre, En-Od. C'est quoi En-Od? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a ajouté ce mot-là, En-Od? Pourquoi l'Éternel, il dit à Moshe dans sa prophétie, ajoute ça? Mais tu viens de dire que l'Éternel,
tu sauras, tu le transmettras au cœur, que l'Éternel, il est le seul et unique Dieu dans le ciel, dans la terre. Pourquoi tu ajoutes un Od? Il n'y a pas. Pourquoi on allait comprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre? Tu as dit, c'est lui seul qui a posé cette question. Le Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov. Alav Shalom. Tzaddik Yesod Haolam. D'ailleurs, Baba Saleh, il s'appelle Israël. Et il voulait toujours imiter Rabbi Israël Baal Shem Tov. Toujours. À sa table, tous les soirs, il y avait une séouda de tous les chassidim de Baal Shem Tov. Il n'a raté aucune. Il faisait le jeûne toute la journée. Et le soir, il invitait ses camarades, ses amis, les rabbanim de la ville. Il faisait une séouda au poisson, avec la soupe de poisson, etc., des légumes. Il faisait des grandes séoudotes, bien sûr avec la harak, mahya. Et il faisait là pour celui-là, le Rav Shlomo Melezinski, tous les gdolim des Hasidim. Le Arizal, le Hida, tous les tzadikim. Il voulait être à leur image. Quelle anava, quelle modestie. C'est pour ça qu'il est une âme universelle. Parce qu'il a réuni tous les rabbanim qu'il aimait, qui étaient à l'image de Dieu, il les réunissait. Alors le Baal Shem Tov, il demande la question, pourquoi c'est marqué un Od? Mais c'est en plus. Il a répondu comme ça, Baal Shem Tov, écoutez ça. Bien sûr que Dieu, il est le Dieu du ciel, de la terre. Mais on pourrait comprendre que le ciel, il est créé, mais il y a Dieu, le Créateur. Et le ciel, il a fini d'être en contact du Créateur. Exemple. Celui qui a fait ce tableau, c'est un menuisier. Il a fait ce tableau, oui? Ok. Il est où le bonhomme qui a fait ça? Le menuisier, il est où? Il n'a pas besoin de venir ici, d'attraper pour qu'il tienne sur le mur, non? Une table. Vous faites une table à la salle à manger, la cuisine, oui? Il n'a pas besoin de menuisier. Il a fabriqué, elle est là, elle tient debout, il s'en va. C'est vrai? Ça, c'est le menuisier. Mais l'Éternel, écoutez, l'Éternel, le livre que tu tiens, la montre que tu as, le support de cette caméra, d'accord? Tout ce qu'il y a dans ce monde, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ça veut dire que cette table, en vérité, si Dieu il veut, il les frite comme des frites en une fraction de seconde. Tac. C'est pas seulement Dieu, il est créateur et il s'est séparé de sa création. Pas du tout. Il vibre en toi, il respire en toi. C'est lui, toi. Ton doigt, ton pouce, ton index, ton cœur, ton cerveau, c'est lui. Ta respiration, c'est lui qui marche en toi. Même les parties les plus basses qu'il y a dans le corps humain, c'est à lui. Une personne m'a téléphoné tout à l'heure. Une personne m'a écrit tout à l'heure. Elle me dit, je suis enceinte de 2 jumeaux. Cependant, ils ont remarqué que puisqu'ils sont dans le même placenta, il y a l'orifice d'un des enfants qui est bloqué. Et il risque de faire un dégât dans le fer. C'est bloqué. Comment on débloque ça? Et donc comment on débloque? Allez-moi, comment on va débloquer ça? On va donner l'arak, on va les donner à la femme arak. De l'eau de vie, on va les donner. La première des choses à faire, c'est une seule chose. C'est de faire attention à la bénédiction qui parle de tous les orifices intérieurs, dans le microbiote. Là. Tu rentres aux toilettes, tu vas aux toilettes, c'est une opération. Tu viens de sortir, tu as uriné ou tu as fait tes gros besoins. C'est une opération qui se fait. Mais quand ça te bloque, tu ne peux rien faire. L'autre, il avait une infection urinaire, il est resté 1 semaine dans le lit. Si quelqu'un il a un calcul dans son corps, dans son orifice, il souffre à mort. Qu'est-ce qu'il
fait marcher tout bien comme il faut, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu vas aux toilettes, tu te soulages, tu fais une belle opération. Baruch Ata, Baruch Ata, source de bénédiction, toi, Ata, il est à côté de toi. Ata, pour que tu deviennes électrique, tu dois parler avec lui, parce que en fait, tu ne peux même sortir ta respiration, ton haleine, ton souffle, que ton sang il circule normalement comme la rivière qui coule. Il faut la permission de lui, de Dieu. En'od, il n'y a pas, le sang c'est lui, la circulation c'est lui, le microbiote c'est lui, tout est lui. Asher Yatzar et Adam, c'est une des plus belles bénédictions du monde. Éternel, tu as créé l'homme, c'est-à-dire l'homme avec sagesse. Baratabo, nekavim, nekavim. Tu as créé des orifices ouverts, des tuyaux fermés. Galou ve'adoua, il est connu devant toi l'Éternel. Il parle avec lui. Si un des orifices se ferme, ou bien si un qui est fermé il s'ouvre, et je ne peux pas tenir à Filou Sharahat, même une seule heure. Il faut faire une opération de suite. Il faut faire la dialyse, ou il faut faire la je sais quoi. On fait sortir des tuyaux, où les urines, les saletés, elles sortent par ce tuyau, au lieu de faire sortir les choses par le tuyau naturel que Dieu a créé. Renforce-toi dans Asher Yatzar. Il n'y a pas plus que ça. Vous avez compris combien il faut faire un bracha doucement. Baruch Ata. Prends le temps. Prends-le, au lieu d'attendre un jour, Hazve Shalom, dans la salle d'attente, pour t'amener dans une salle d'opération. Dieu préserve. Donc tout devient Hachem, En'od. Il n'y a pas autre chose. Je vois Hachem de partout. Je ne vois pas le menuisier qui a créé la table et il est parti. Non. Tout est Hachem. Je pense que parmi les tzaddikim qui sont arrivés à ce niveau, et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a d'autres qui veulent les imiter, mais ils ne peuvent pas, ils n'arriveront pas. Parce qu'ils vont être constamment Ata, toi, Ata. Qui Ata, il m'a dit, psaume 23. Dieu, David Ameler, il prie à Hachem, il dit, Gam ki eler beget salma vet lo irara. Même si je vais dans les plaines de la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi? Qui Ata, il m'a dit, Ata. Parce que tu es avec moi. Waouh! Il est de partout, il est avec moi. Même dans les plaines de la mort, il est avec toi. C'est pas beau, ça? Vous comprenez? Donc celui-ci qui demande à Hachem, ouvre le ciel, envoie de l'eau. Il envoie. Et quand l'eau du ciel, elle descend, il peut bénir l'eau de là et l'eau d'ici. Comment de l'eau, tu dis bois et tu guéris. Il y avait une maman qui a amené sa fille, sa petite fille qui prenait 18 médicaments par jour. 10 ans. Et le parti chez Baba Sal, il lui a dit, il lui a dit en arabe, il lui a dit, voilà, elle est venue, voilà. Il a regardé, parce que le rab, il ne regarde pas les filles, tout ça. Il a dit, prends ça, jette à la poubelle, de suite. De suite, tu jettes ça à la poubelle. Alors, celui qui accompagne cette fille, il dit, mais comment? Les médecins, ils ont dit, il faut prendre des médicaments. Si elle va mourir. Jette ça. Il a pris de l'eau, un biberon d'eau, il lui a dit, prends ça. L'heure où tu prends tes médicaments, le premier et le deuxième, tu prendras une goutte maintenant, 18 fois, une goutte par jour de cette eau-là. Et la fille, elle a guéri. Mais comment il a fait? Il a fait, c'est pas lui qui a fait. En'od. Parce que Hachem, En'od, c'est lui qui est dans l'eau. C'est lui qui est dans la goutte d'eau. C'est lui, Hachem. Alors, si tu arrives à cette émouna, que tout y vient, que ta main... Maintenant, je termine avec ce que j'ai dit hier. Maintenant, regardez bien. La main de l'homme, si Baba Sali, il a touché le Harizal, ou Yaakov Avinu, en plus forte raison, ou Yosef, Moshe Rabbeinu, ils ont touché l'eau, ils se transformaient en ça, ils ont fait tourner le serpent avec le bâton qui a avalé les autres. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Dieu, il est dans le bâton, et il est dans le serpent. Quand il veut, il se transforme. Quand il ne veut pas, il ne se transforme pas. D'accord? Maintenant, quand vous prenez votre main, cette main, elle est très, très pure. Il faut très attention.
à ne pas faire des péchés avec, et avec celle-là. Ça, c'est la bonté. Alors, cette main-là, il y a le nom de Dieu dedans. Tous les jours, 2 fois par jour, on fait Shema, Israël. Toute personne qui n'a pas lu maintenant, au moment où je parle, qui m'écoute ici, qui me regarde, et je les remercie d'ailleurs. C'était pas prévu de faire un cours comme ça, mais Dieu l'a vu de près. Il a prévu et vu de près. Et en fait, si vous n'avez pas fait le schéma, vous dites, l'Éternel, j'accepte sur moi ton joug. Je vais être à ton image. Schéma, Israël, écoute, comprends, Israël, Adonai, l'Éternel, béni soit-il, omniprésent, Elohim. C'est lui qui te surveille. C'est lui qui est Ata, il est dans tout. Adonai, Yudke, Vavke, Ehad. Il est un. C'est quoi Ehad? C'est pas Yahid. Il est unique. Hein? Ehad, c'est comme En'ad. Ehad, ça veut dire que tout est relié avec. Regardez les réseaux sociaux. Oui, toutes ces applications. On est tous reliés, on ne sait pas comment. Alors, si un homme, il a créé à base d'ondes électriques, il a créé ce réseau où tout le monde se connecte dans le monde, alors, à plus forte raison, celui qui a créé le cerveau. Le verso d'en haut qui déverse sur le cerveau. Ouais. Donc c'est sûr que Hachem il est Ehad, il est de partout. C'est incroyable. C'est vrai. Voilà, je vous parle de Hachem Ehad et vous êtes tous connectés avec Ehad. Avec un. C'est comme En'ad. Alors quand je prends la main, je fais Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Ehad. À quoi je dois penser? Que Dieu il est unique. Que Hachem il est unique. Que Hachem, pas seulement qu'il est unique, il est un, il n'y a pas quelqu'un avec lui. Non, c'est qu'il est toi, il est en toi de partout, il est là où tu iras, il est avec toi. Parce qu'il n'y a pas une particule dans le monde où il n'y a pas où il n'y a pas Dieu. Qui n'est pas Dieu. Pas où il n'y a pas Dieu. Qui n'est pas. Tout est être. Dieu, c'est l'être de tout. Voilà. Maintenant, d'accord? Maintenant, regardez bien. On prend la main. Et on fait ça, on la met dans les yeux. Allèche, pourquoi? J'ai expliqué hier que comme ça. Regardez bien dans les mains. Combien de phalanges il y a ici? 14 phalanges. Oui? Le pouce, il a 2. L'index, il a 3. Le majeur, il a 3. L'annulaire, il a 3. Et l'auriculaire, il a 3. Non. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, il y a 14 phalanges. C'est pour ça que ça s'appelle Yad. On met la main sur les yeux la seule fois dans la journée. 2 fois par jour. La seule, c'est quand on fait Shema Israël. Pourquoi? J'ai répondu comme ça. Shema Israël, oui. Joachim? Shema Israël. Comprends Israël. Écoute Israël. Comprends Israël. Adonai, combien de lettres il y a dans le tétragramme? 4. Elokeinu, 6. Adonai, 4. 4, 4, 8 et 6, ça fait 14. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que mes mains dépendent de ces 3 noms Kadosh. Dieu, il a gravé en moi Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph, Lamed, He, Yud, Nun, Vav. Yud, Ke, Vav, Ke. Waouh, 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 waouh. La main de Dieu est puissante dans la main de l'homme, c'est incroyable. Pour ça que je dis ma main, je ferme mes yeux pour ne pas regarder autre chose, je ne regarde que toi. En'ad milevado. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose sans toi. Parce que toute chose, c'est pas qu'il y a la chose et s'il y a toi. Non, et c'est toi qui gouvernes et il n'y a personne avec toi. Non. Chaque chose, c'est lui. Ça veut dire, en fait, c'est Dieu qui se promène en moi. Là, la vision des choses, elle est autre chose. Vous avez votre fils, votre fille, votre femme, votre mari. Mais vous regardez Dieu. Vous ne regardez plus votre mari qui a un corps. Ou votre femme qui a un corps. Ah ouais, mais elle a un corps que j'aime pas. Mais est-ce que tu peux dire sur Dieu que tu l'aimes pas? Mais tout le corps, c'est le corps de Dieu. Waouh! Si on voit comme ça, alors on a gagné.
Alors, Bisrout, Tzadikim, par le mérite des Tzadikim, par le mérite de Baba Saleh, Tzadik, puisqu'on peut vivre toute l'année avec Baba Saleh, Tzadik Yesod Olam, qu'il intercède auprès de Akadosh Baruch Hu dans le monde, puisque tous les rabbinim du monde ont parlé de lui. C'est incroyable. Cette année, plus que tous les autres années. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une qui a fait une saouda. Mais tous ceux qui ont des réseaux sociaux, ils ont parlé de lui. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai compris de là? Quand il n'y avait pas le corona, hein, écoutez bien ça, quand il n'y avait pas le corona, hein, ils allaient tous à là-bas, Netivot, pour pèleriner. Après, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a le plus de personnes, c'est lui. C'est Baba Saleh. Ça, il est arrivé une fois, il a eu 600 000 personnes là-bas. Une fois. On me raconte comme ça. Bon, il y a 250 000, 300 000. D'accord? Il y a des fois 1 million de personnes qui vont là-bas. Des fois. Je n'ai pas vérifié, mais on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'il s'est collé à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'image de Moshe Rabbeinu. Donc c'était un grand tzaddik. Bon. Et j'ai remarqué que cette année, le gouvernement a interdit d'aller là-bas. Alors on aurait pu dire, ça y est, le tzaddik, il ne va pas prier. Mais lui, le tzaddik, il est tellement effacé, il est tellement à l'image de Dieu qu'il lui-même, il est caché, que c'est nous qu'on va aller le chercher. Et maintenant qu'on ne peut pas aller là-bas, eh bien entre nous, on va se servir de ces réseaux sociaux et on va parler. Alors je peux vous dire qu'il y a eu plus de monde dans le monde qui a écouté les histoires, la tzidkout de Baba Saleh plus que toutes les autres années depuis sa naissance. Cette année. C'est incroyable. Et chacun il amène une histoire et chacun il amène un truc. Et c'est beau, c'est exceptionnel. Voilà. Mais il n'a rien demandé cet homme-là. Laissez-moi tranquille. Il a quitté ce monde, il n'a rien demandé. Il n'a jamais demandé quelque chose d'ailleurs. Et son roi HaKodesh. Voilà. Alors tu ne comprends pas, en fait. Je viens de comprendre. Ce n'est pas un homme. Il est à l'image de Dieu, les empreintes de Dieu, c'est-à-dire le savoir et l'effacement de soi. Naaseh Adam, faisant un homme. Rien, toi tu es un tzaddik, l'autre il est tzaddik, l'autre il est tzaddik. Il a bien jugé tout le monde favorablement, avec bienveillance. Et c'est ça, si on peut devenir un petit format, en miniature, un petit Baba Saleh, Léna. Que Hachem il vous protège, que Hachem il vous aide, que vous soyez tous des kedoshim, des saints, et que votre maman elle prie pour vous, que vous devenez un petit Baba Saleh, Be'azat Hachem, peut-être même un grand Baba Saleh. Hein. L'éternel, ça ne gêne pas, ça dépend comment tu considères Akadosh Baruch Hu en toi. Hein. Puisqu'il est en toi, c'est lui qui a ta'imadi. Bracha ve'atzlacha ve'chol tuv. Amen.